Kal Kadosh V'Nechvad, Boker Tov. Vous savez que nous récitons avec la paracha de Kedushim que nous avons récité ce matin, eh bien, une des parachutes centrales de toute la Torah. Elles sont toutes évidemment importantes, mais elle a ceci de particulier, comme Rashi nous le rappelle sur le premier verset, lorsqu'il dit parle à toute la communauté des enfants d'Israël. Rashi nous dit, cela nous apprend que ce chapitre a été prononcé en présence de toute l'assemblée, étant donné que la plupart des principes fondamentaux de la Torah en dépendent, à savoir Teluinbo. Qu'est-ce que ça veut dire ils en dépendent? Il y a des choses fondamentales qui sont mentionnées dans la Torah. Pour quelqu'un de pieux, tout est important et tout est fondamental dans la Torah. Néanmoins, il y a quelque chose de particulier dans la paracha de Kedushim. Vous savez, il y a 5 livres de la Torah. Dans ces 5 livres, il y en a un qui est central, c'est le livre de Vaïkra. À l'intérieur du livre de Vaïkra, il y a une paracha qui est fondamentale, qui est centrale, c'est la paracha de Kedushim. Et dans cette paracha de Kedushim, on vient nous apprendre, dans le premier verset, c'est quoi la définition la plus affinée de ce qui s'appelle le Klal Israël. C'est Kedushim, c'est d'être Kedushim. Et quand on dit qu'est-ce que c'est Kedushim, soyez saints, il ne s'agit pas de la sainteté telle qu'elle a été définie par d'autres religions, d'autres conceptions du monde, qu'elles soient religieuses ou philosophiques. Être saint, c'est pas être séparé du monde. Être saint, c'est être à l'intérieur du monde, mais séparé de la faute. Et c'est ce que rappelle Rashi, tenez-vous séparés de la débauche et des péchés. Car toutes les fois que l'on trouve une mise en garde contre la débauche, on trouve également une mention de la sainteté. Comme il est dit, ils ne prendront pas une femme prostituée ou profanée, je suis Hachem qui vous sanctifie. Et il est dit par la suite, il ne profanera pas sa descendance dans ses peuples, car je suis Hachem qui le sanctifie, ou alors ils seront saints, et ils ne prendront pas une femme prostituée ou profanée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la sainteté de ces questions? D'ailleurs, nos maîtres disent que ça veut dire de dire qu'ils doivent être séparés des fautes interdites et également de la transgression en général. L'un et l'autre sont liés. En vérité, il existe plusieurs manières de profaner l'Éternel. Il existe plusieurs manières de transgresser la Torah et les mitzvot. Ce qu'on vient de nous apprendre ici, c'est la même réponse à la question posée par Barthénora sur la première Mishnah de Pirkei Avot, à savoir qu'est-ce qui nous distingue à nous dans la Torah de la morale juive par rapport à la morale des nations. Dans les morales des nations, très souvent, eh bien, on donne des leçons aux autres sur des règles que l'on piétine, que l'on transgresse, et on trouve ça absolument sans problème. Il n'y a aucune immorale à piétiner et transgresser ce que l'on propage comme règle. Dans la Torah, quand il dit Kedushim Tiyu, c'est-à-dire essayer de construire toute sa vie durant une sorte de cohérence de sainteté. Et c'est seulement lorsque l'on s'inscrit dans cette cohérence de sainteté que l'on est en mesure de vivre et de construire, de tisser jour après jour, tous les jours de son existence, une cohérence qui, bien sûr, n'empêche pas le fait que nous soyons humains, nous ne sommes pas des anges. Chacun, à chaque niveau, peut avoir un degré d'incohérence, mais notre travail de Avodat Hashem, du service divin, consiste à gommer nos incohérences et à les regretter profondément, sincèrement, et chaque jour essayer d'être meilleur que la veille. Et pour cela, il ne faut pas s'occuper de ce que fait le voisin, ou de ce que fait l'autre, mais de ce que chacun doit s'occuper de soi. C'est pour ça que lorsqu'on fait des tachanonim, bientôt on va reprendre les tachanonim, on se frappe sur sa poitrine à soi, on ne frappe pas sur la poitrine du voisin. Il faut toujours avoir cette capacité de développer une remise en cause de soi et de donner des leçons à soi. Et pour ça, il faut déjà avoir ce bas à bas, cette humilité fondamentale d'apprendre, d'accepter et de se remettre en cause en permanence. C'est tout le contraire d'un mouvement de révolte qui, malheureusement, dans nos dernières générations, eh bien, ont envahi le monde au point que plus personne, dans beaucoup de milieux, n'accepte rien de personne. À l'inverse, nous, on accepte, mais on accepte de ceux qui sont des références, ceux qui ont un comportement le plus exemplaire qui soit, et surtout, on prie Dieu pour qu'il nous donne tous la force, eh bien, d'être de cela, d'être de ceux qui pouvons être un exemple, d'être de ceux qui pouvons apporter la lumière, et d'être tout simplement Kedoshim. Je répète, Kedoshim, soyez séparés des transgressions, des fautes dans le domaine des mœurs, mais
pas du monde. Il faut pas être coupé du monde. Il faut être avec le monde. Il faut construire avec ce monde un monde meilleur. C'est aussi pour cela que nous menons des guerres contre le mal, contre le mensonge. C'est tous les thèmes que nous allons aborder dans cette paracha et qu'on va étudier ensemble. Bezat Hashem. Abi Hanem Al-Akshav, El Shakadosh Baruch Hu, Lezakot Savicha, Ibalan Toshema, Magan Torah, Veyadi.